Ce message a été retrouvé sur un forum d'occultisme, son auteur s'est déconnecté immédiatement après l'avoir posté et ne s'est plus jamais manifesté. Suzy était une petite fille très créative, elle adorait inventer des jeux. Elle est morte dans un accident il y a quelques années en courant après son ballon roulant sur la route, pile pendant le passage d'un camion. C'était la fille d'une collègue avec qui j'étais très proche. J'étais même à son enterrement. C'était vraiment moche de voir des parents ayant perdu leur fillette de 5 ans, ils étaient dévastés, comme n'importe quel parent aimant son enfant l'aurait été. Je l'avais même rencontrée cette petite, de son vivant je veux dire, qu'est-ce qu'elle était bavarde. C'était lors d'un barbecue chez ma collègue, Suzy n'arrêtait pas de parler à sa mère de détails en tout genre sans aucun lien logique entre ses phrases. Elle avait ce trait typique des enfants de parler de façon incompréhensible et adorable pour raconter une anecdote de sa journée. Mais ça m'amusait, je l'aimais bien cette môme, avant. Ballon trampoline, le chien pisteur ou encore l'avion imaginaire étaient ses préférés parmi les jeux qu'elle avait inventés elle-même, je détaillerai les règles plus tard. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'il existe un moyen de contacter Suzy et de jouer avec elle. Il vaut mieux que vous ne sachiez pas comment je l'ai découvert. En revanche, je peux vous expliquer comment procéder, cependant c'est extrêmement risqué, et pour l'avoir testé personnellement je ne vous le recommande vraiment pas. Je me doute que depuis, quelqu'un allait forcément finir par également découvrir la façon de l'appeler tôt ou tard. Autant que ceux qui voudront essayer sachent à quoi s'attendre. Je vous avertis juste pour avoir bonne conscience, afin d'avoir au moins agi pour éviter d'autres morts inutiles, mais ce que vous en ferez relèvera de votre responsabilité. Avant de vous expliquer quoi que ce soit, sachez que Suzy ne sera pas une simple petite fille bavarde et joueuse comme auparavant. D'après ce que j'ai compris en découvrant ce rituel, elle aurait essayé de revenir dans notre monde car elle était trop petite pour comprendre et accepter le concept de mort. Il paraîtrait que c'est relativement courant chez les enfants, et ce faisant, elle aurait atterri dans un endroit très peu recommandable dans lequel elle aurait été assujettie à des influences. Les jeux auxquels vous vous apprêtez à participer ne sont pas des jeux ordinaires d'enfants. Suzy est devenue cruelle et a modifié ses jeux préférés pour en faire des boucheries lorsque vous perdez. Elle vous expliquera évidemment les règles elle-même, ne l'interrompez pas lors de ses explications et faites comme si vous veniez de découvrir les règles pour ne pas la vexer. Elle ne vous précisera pas la punition en cas de défaite. Vous voilà prévenu. Voici le matériel nécessaire. Un ballon, de préférence un ballon de handball. Quelques feuilles de papier, prenez de préférence un bloc de feuilles ou un support pour faciliter le dessin. Des crayons, un serre-tête ou une casquette avec des oreilles d'animal. Un jardin avec au moins 2 balançoires, un parc fera également l'affaire si vous n'en avez pas. Le jeu ne peut pas être pratiqué en intérieur. Un trampoline géant ou un petit trampoline par personne. Un cache-œil. Des bouchons d'oreilles. Un parfum distinctif par personne. Suzy aura son propre parfum. Ne jouez surtout pas à ça en plein jour si vous n'avez pas de jardin privé à l'abri des regards en fait, même si vous en avez un, attendez la nuit, et assurez-vous de ne pas être découvert. Vous pouvez être seul ou plusieurs, mais il doit y avoir une balançoire par personne plus une de libre pour Suzy. Gardez en tête qu'elle est très mauvaise perdante, et que chaque jeu sera plus difficile que le précédent. Ne la provoquez surtout pas, ne fanfaronnez pas sur votre victoire, au risque de la frustrer encore plus et de rendre votre partie encore plus difficile. Suzy, en revanche, ne manquera pas de tout faire pour vous déconcentrer de façon insupportable, ignorez-la. Pour l'appeler, chaque joueur doit s'asseoir sur une des balançoires avec le matériel sur le sol, au pied d'un des participants, les trampolines doivent se trouver à quelques mètres à côté. Aucune autre formule n'est nécessaire. Un vent frais devrait alors se faire sentir dans vos cheveux pendant quelques secondes avant que la petite apparaisse sur une balançoire à vos côtés. Il sera désormais impossible de faire machine arrière, les jeux auront commencé dès sa venue. Elle sera habillée d'une petite robe rouge, d'un serre-tête avec des oreilles de chat et de sandales violettes. Pour une raison que j'ignore, l'emplacement où devraient être ses yeux seront vides, mais elle aura une expression joyeuse d'enfant, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle vous demandera alors. Tu veux jouer avec moi ? J'ignore ce qu'il se passera si vous répondez non, mais au vu de son caractère, je vous avertis que c'est sans doute très risqué. Lorsque vous lui répondrez oui, elle s'exclamera. Youpi, alors à quoi veux-tu jouer d'abord ? Chien pisteur, avion imaginaire ou ballon trampoline ? Quoi qu'il arrive, vous devrez jouer aux 3 jeux, cette question ne servira qu'à déterminer l'ordre dans lequel vous y jouerez. Voici les règles des 3 jeux de Suzy. Le chien pisteur. Le chien pisteur est un jeu de cache-cache un peu spécial. Le joueur désigné pisteur doit enfiler le serre-tête ou la casquette, se bander les yeux et mettre des bouchons d'oreilles.
Le but du jeu pour le pisteur est de retrouver les autres après qu'on lui a fait faire 10 tours sur lui-même et renifler le parfum de chacun des autres joueurs. Les autres ne doivent pas à proprement parler se cacher mais se tenir debout entre 10 et 20 mètres du pisteur. Celui-ci devrait alors tenter de trouver les autres joueurs à leur odeur en moins de minutes qu'il n'y a de joueurs. Une fois que le pisteur commencera à vous chercher, il vous sera interdit de bouger ou de tenter quoi que ce soit qui lui permettrait de vous localiser. Dans le cas où il échouerait, Suzy viendra près de lui pour lui retirer son bandeau et ses bouchons d'oreille avant de lui crever les yeux en poussant un cri déchirant qui privera le pisteur de son ouïe pour toujours. Fuir ou essayer de l'arrêter sera inutile. Le joueur ayant échoué sera alors éliminé de la partie pour des raisons évidentes, et très honnêtement il s'agit là de la punition de défaite la plus douce parmi les 3 jeux. Cet enfant est un monstre. Chaque joueur doit le faire une fois, sauf Suzy. Petite précision, j'ignore totalement ce qu'il se passera si vous perdez tous à ce jeu. Elle pourra aussi bien vous laisser à votre sort en ricanant ou tous vous achever. L'avion imaginaire. L'avion imaginaire est un jeu mêlant dessin et balançoire. Vous devrez vous asseoir sur une des balançoires en tenant une feuille de papier et un crayon. Dès que Suzy commencera à vous pousser, vous devrez commencer à dessiner un avion. Elle ne s'arrêtera que lorsque votre dessin sera suffisamment à son goût, et elle poussera de plus en plus fort. Si, lorsque vous avez terminé, la petite continue de vous pousser, déchirez la feuille et recommencez, bien que vos chances de survie soient à présent extrêmement faibles. La force de cet enfant ne semble pas connaître de limite. J'ai vu de mes yeux un de mes amis faire 3 tours complets autour de la balançoire en une seule poussée. Suzy a alors sauté pour le pousser dans l'autre sens et il a effectué 9 tours, se faisant broyer le crâne dans un craquement effroyable par la force du choc contre la barre métallique à laquelle la balançoire est accrochée lorsque celle-ci s'est complètement enroulée autour. Le jeu ne s'arrêtera que lorsque Suzy sera satisfaite du dessin qu'elle semble voir à tout moment, ou lorsque vous tomberez de la balançoire ou lorsque vous mourrez. Si vous tombez et survivrez à la chute, Suzy vous attrapera par le bras et vous attachera à la balançoire de force avant de vous pousser à nouveau jusqu'à ce que vous finissiez broyé. Elle ne manquera pas de rire malicieusement en cas d'échec. Je la hais. Chaque joueur devra le faire une fois, sauf bien sûr Suzy. Le ballon trampoline. Le ballon trampoline est un jeu consistant à sauter sur un ou plusieurs trampolines en se passant la balle avec les mains. Vous devrez réussir à faire 50 passes entre vous, mais ne passez jamais la balle à Suzy, ou elle vous lancera la balle à la figure ou dans le ventre avec une vitesse inouïe, impossible à rattraper. Elle fera pareil si vous laissez tomber le ballon, ne s'arrêtant que lorsque votre cœur s'arrête de battre. Le ballon semble impossible à crever ou à abîmer durant ce jeu, voilà pourquoi un ballon de handball est préférable. Non seulement, se passer le ballon est plus simple, mais vos souffrances dureront moins longtemps qu'avec un ballon en mousse ou en plastique. Si vous êtes seul, lancez le ballon en l'air et rattrapez-le vous-même, ça compte comme une passe. Comptez chacune d'entre elles à voix haute. Suzy tentera de l'attraper au vol, vous pourrez utiliser tous les moyens pour l'en empêcher y compris la frapper, mais tenter de la retenir de force avec des blocages ou clés de bras se révélera inutile au vu de sa puissance physique. Si vous y jouez, profitez-en pour la défoncer autant que vous le pouvez. Elle sera de plus en plus rapide au fur et à mesure que vous vous approchez des 50 passes, et elle tentera de vous l'arracher des mains après la 40e. Le jeu s'arrête lorsque les 50 passes sont effectuées ou que vous êtes tous morts, cela va de soi. Lorsque vous aurez effectué les 3 jeux, si vous êtes encore en vie, Suzy vous félicitera en disant « C'est toi le champion, bravo !» Elle avancera son visage dépourvu d'yeux à quelques petits centimètres du vôtre et murmurera d'une voix froide et meurtrière « Mais la prochaine fois c'est moi qui gagnerai, c'est moi la vraie championne !» Avant de disparaître subitement, laissant un paquet cadeau derrière elle, avec un petit ruban rose et une carte sur laquelle il est écrit pour le champion avec une petite fleur dessinée dessus. J'ignore ce que le cadeau contient, je n'ai pas osé l'ouvrir et je n'ai pas trop envie de profiter d'un cadeau gagné au prix de la mort de 3 de mes amis, mais il est revenu dans ma maison à chaque fois que j'ai essayé de m'en débarrasser. Il est actuellement dans ma cave, là où personne ne le trouvera jamais, hors de ma vue. Je n'exclus pas non plus la possibilité que ce cadeau soit empoisonné, ou qu'il contienne quelque chose que je ne veux pas voir. Je pense que je l'ouvrirai quand je serai très vieille et que je n'aurai plus rien à perdre, quand cette petite peste pourra me prendre la vie avec son cadeau éventuellement piégé sans que je n'ai de regrets. Si je venais à découvrir qu'il contient en réalité une belle récompense, je la donnerais sûrement à mon cousin. J'ai déjà pensé à retenter le jeu rien que pour me défouler sur cette sale gosse à coups de batte de baseball, mais les images de mes amis me sont revenues en tête à chaque fois que j'y ai pensé et ont chassé cette idée stupide de mon esprit. À présent, je veux juste continuer ma vie tranquillement, ne plus jamais en parler, ne plus jamais y penser. Faites attention à vous.